Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 mai 2021 et donc nous commencerons lundi avec une journée fériée dans de nombreux pays. Malgré tout, nous aurons le début en Europe du sommet des dirigeants de l'Union européenne et dans la journée en Grande-Bretagne, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre va intervenir, donc ce qui pourra éventuellement donner quelques soubresauts sur la livre sterling. Mardi, en Allemagne, nous aurons les chiffres trimestriels de l'évolution du PIB ainsi que le chiffre IFO qui représente le climat des affaires dans ce pays. Du côté des États-Unis, nous aurons le chiffre de confiance des consommateurs et le chiffre de vente de logements neufs concernant l'immobilier. Mercredi, nous aurons en Nouvelle-Zélande un communiqué de la Banque centrale néo-zélandaise quant à l'évolution de ses taux d'intérêt ainsi qu'une conférence de presse, donc ce sera pendant la nuit. Et du côté des États-Unis, dans l'après-midi, nous aurons les stocks de pétrole brut. Du côté des USA, jeudi, la journée sera assez chargée puisque nous commencerons par les commandes de biens durables ainsi que, comme d'habitude, le chiffre hebdomadaire du chômage. Mais le chiffre majeur de cette semaine, c'est le PIB trimestriel des États-Unis, donc qui sera dévoilé à 14h30. Ensuite, nous aurons les chiffres de promesses de vente de logements neufs, donc concernant l'immobilier. Et puis enfin, nous terminerons vendredi avec en Europe un chiffre de confiance des consommateurs ainsi que aux USA l'évolution des prix à la consommation qui, dans un contexte où on attend beaucoup de l'évolution de l'inflation, pourra éventuellement donner quelques effets sur les bourses mondiales. Passons maintenant à l'analyse technique des différents actifs qui composent le marché mondial. Et nous commençons donc en Europe avec l'indice parisien qui évolue toujours ici dans un range entre 6150 et 6420 points. On a testé à plusieurs reprises ici cette résistance sans parvenir à la dépasser. On commence cette semaine sur un niveau proche de cette résistance, donc ce sera le niveau à surveiller. Sachant que pour avoir un retournement de tendance d'un point de vue moyen terme, il faudrait dépasser ici les 6150 points pour avoir un signal de retournement de tendance. Du côté de l'Allemagne, sur le DAX, on a là aussi une zone de résistance qui se situe à 15 516 points. On est actuellement en train de tester cette zone de résistance en début de semaine. Une cassure ici de cette dynamique pourrait nous donner un signal de reprise du mouvement haussier. Une rupture haussière de cette résistance nous donnerait un objectif lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 15 954 points. Du côté des États-Unis, sur le S&P 500, nous avons une phase de neutralisation qui est en train de se mettre en place. On reste ici au-dessus de ce support oblique, mais on a du mal à franchir ici cette zone des 4183 points. On reste malgré tout dans une dynamique haussière, et ce, tant que les cours ici continuent à évoluer au-dessus de ce support oblique. Du côté du Nasdaq, on est toujours dans une phase de neutralisation, toujours des dégagements et des effets liés à une possible reprise de l'inflation donc sur l'indice des techs américaines. On a du mal à passer ici cette zone des 14 060 points. On a quitté la dynamique haussière ici par rupture de ce support oblique et depuis on évolue dans une zone assez neutre, voire légèrement haussière puisqu'on a encore ici une évolution des points hauts qui se fait d'une manière positive, mais la dynamique est beaucoup plus faible que ce qu'elle n'était auparavant. Et d'ailleurs, d'un point de vue court terme, on s'inscrit depuis quelques jours dans une dynamique baissière. Passons maintenant aux matières premières avec le pétrole WTI donc qui se situe ici dans une dynamique haussière et qui évolue dans un range depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines, puisque depuis le point haut ici que nous avions eu début mars, on reste ici dans une zone de range entre 57,50 et 66,50 $ le baril. Donc il faudra surveiller cette zone des 66,50 qui a été testée à de multiples reprises récemment. Une rupture haussière ici de cette zone de résistance pourrait nous donner une cassure et donc un signal de poursuite de la dynamique haussière en direction des 69
$75 le baril. Du côté de l'or, nous étions ici dans une dynamique baissière sous cette résistance oblique. Eh bien, on est en train de casser ici cette zone. Alors, le retournement n'est pas encore totalement validé. Il faudrait pour cela casser à la hausse cette zone des 1960 le baril, zone qui a été testée à de multiples reprises ici en tant que résistance. Si on parvenait ici à casser cette zone, eh bien c'est plus de $200 d'objectif que nous pourrions atteindre et donc dépasser le point haut historique qui avait été marqué l'été dernier. Donc à surveiller cette semaine, une éventuelle poursuite ici du mouvement haussier sur l'or, car une rupture ici de cette zone des 1960 $ l'once pourrait nous donner un signal assez fort. Enfin, nous passons au Forex avec la paire de devises euro-dollar qui évolue donc dans une dynamique court terme toujours haussière, ici entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Actuellement, nous avons donc validé la cassure ici des 1.1950. Nous avions aussi une zone intermédiaire ici qui se situe à 1.2160, zone qui, après avoir été résistance, a été cassée et est désormais confirmée ici en tant que support. Nous avons donc un objectif de poursuite de cette dynamique en direction des 1.2340 et ce tant que la zone des 1.2160 eh bien reste support de cette dynamique court terme. Et puis sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons eu un test ici de la zone de point haut qui avait été marqué ici à la fin du mois de février. Donc depuis, on était venu consolider et on est revenu ici au contact de cette zone de point haut, sachant que la résistance identifiée se situait sur cette zone ici des 1.4150. Donc la zone ici des 1.4240 a été testée la semaine dernière, on a consolidé depuis. Donc une rupture ici de cette zone eh bien, nous donnerait un objectif lié à une extension de Fibonacci à 1.4596, mais avant cela, nous avons donc une résistance à 1.4320. La dynamique donc reste fortement haussière sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, que ce soit ici sur une vue court terme ou sur une vue un peu plus moyen terme, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et sur cette semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne YouTrading.